Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Les amis, c'est la deuxième partie de la vidéo que nous avons eu à faire hier. Et comme thème choisi hier, nous avons dit que c'était un pronostic, c'était une technique vraiment risquée, mais gagnante. Et ensuite, nous avons dit aussi que nous allons faire une deuxième vidéo pour pouvoir illustrer, envoyer les résultats, pour vous montrer la technique. Alors, vous allez constater que avec le match aléatoire que nous avons choisi pour expliquer la technique, nous allons vous montrer les résultats du match aléatoire. Il s'agissait du match de Barça. Et vous allez voir les résultats que ça a donné. Donc, pour vérifier le résultat rapidement, nous allons cliquer sur résultat sur Insbet. D'accord? Et nous allons venir au niveau de football, parce qu'il s'agit de football. D'accord? Nous allons cliquer sur football. Et ensuite, maintenant, nous allons choisir, nous allons cliquer sur le match même. Ici. Donc, voilà, nous allons cliquer sur le match même. Donc, il s'agissait de le match de Barça contre Naples. Donc, ici, lorsque nous cliquons sur le match, nous allons voir les résultats, tous les résultats possibles. Donc, le score final, ici, c'était un score de 1-1. C'était un score de 1-1. Maintenant, lorsque nous allons cliquer sur résumé, excusez-moi, nous allons cliquer sur, oui, résumé du match. Nous allons cliquer sur résumé du match. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Vérifions ensemble. Les amis, vous allez constater avec moi que ici, à la 29e minute ici, d'accord, il y a un but qui s'est inscrit. Il y a un but qui s'est inscrit à la 29e minute. Or, avec la technique, nous avons dit que à partir de la 40e minute, d'accord, il faut placer le pari, d'accord, et espérer les 5 minutes restantes pour que là, le score soit un score nul. D'accord? Maintenant, vous allez remarquer aussi avec ce type de match ici, avec le match de Barça, vous allez remarquer que déjà à la 29e minute, déjà, il y a un but qui s'est inscrit. Donc, c'est pour dire que ce type de pari, cette technique que nous avons ici dit, risqué, ne correspond pas, ne marche pas sur tous les matchs. Donc, ça ne marche pas sur tous les matchs. Mais par contre, lorsque nous allons vous montrer encore d'autres résultats ici, vous allez voir. Donc, les amis, suivez-moi. Suivez ce championnat. C'est le championnat du Japon. C'est le championnat du Japon. Donc, lorsque vous regardez le score, d'accord, vous allez constater que le score, déjà, même à la 54e minute, déjà, le score est resté 0-0. Donc, vous voyez que déjà à la première mi-temps, il n'y a pas de but inscrit. Il n'y a pas de but inscrit à la première mi-temps. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que cette technique que nous avons déjà donnée hier peut marcher avec ce type de match. D'accord? Ça peut marcher avec ce type de match. Donc, nous avons aussi d'autres résultats à vous montrer. Les amis, vérifions ensemble ce résultat que nous avons recueilli hier. Vous allez remarquer que ici, le score est resté 0-0, le score est resté nul, 0-0, jusqu'à la 45e minute, donc pour aller à la première mi-temps. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez constater qu'avec ce type de match, d'accord, la technique, ça match ici à 99%, pour ne pas dire à 100%. Parce que là, déjà, jusqu'à la 45e minute, le score est resté nul, 0-0. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la technique, ça marche. Tantôt, ça ne marche pas. Vous voyez? Maintenant, c'est à vous d'analyser d'abord le match. Et quand je parle d'analyser, ce n'est pas aller chercher les informations, non, non. Comme c'est déjà un match en live, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser le début du match, le coup d'envoi du match, jusqu'à la 20e minute. Donc, vous laissez jusqu'à la 20e minute du match et à ce niveau, le match devient sérieux et vous allez commencer par suivre le match. Mais je vous conseille tellement vivement de suivre le match en direct. Comme c'est un match en live, suivez le match en direct
Et dans la prochaine vidéo, nous allons vous faire une vidéo pour vous montrer tous les astuces, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir rester dans les normes pour bien placer un pari en live. Donc, ici, nous n'allons pas les citer, mais moi, je vous conseille, si vous voulez placer un pari en live, d'accord, et appliquer la technique de nul 0-0 ou bien la technique de ins là, d'accord, suivez le match en live et à partir de la 20e minute, d'accord, commencez par suivre le match et à la 40e minute, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de domination au niveau de l'équipe favori. Et tout ça, ça va vous permettre, ça, vous pouvez vérifier directement sur le nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés, le nombre de buts, le nombre de tout ça, pour pouvoir voir est-ce que les 5 minutes restantes, d'accord, pour que ça fasse la première mi-temps, est-ce qu'il y aura de buts? Oui, c'est vrai qu'avec le football, il y a que des surprises. Mais en réalité, lorsque vous suivez le match en direct, vraiment, ça permet de voir un peu la tendance, de voir la domination même pour pouvoir prendre la décision de pronostiquer sur le INS ou bien le pari nul 0-0 à la 40e minute. Donc, c'est ça, les amis. Nous avons aussi d'autres résultats à vous montrer. Donc, ici, lorsque vous suivez sur mon écran, d'accord, vous allez remarquer ici que déjà, dans les intervalles de 45 minutes, il y a déjà un but qui s'est inscrit. Donc, il y a déjà un but qui s'est inscrit déjà dans les intervalles de 45 minutes. Donc, là, la technique, ça ne marche pas là. Donc, vérifions ensemble ceci encore. Donc, les amis, en conclusion, de façon ramassée, nous pouvons dire que pour placer le pari INS, d'accord, ou bien pour placer le pari, le pronostic nul 0-0, il faut d'abord être câblé sur le match. Il faut suivre le match en direct. Là, c'est la première euh, technique. Il faut suivre d'abord le match en live. Lorsque vous suivez le match en live, d'accord, ça vous permet d'être en direct sur les informations plus importantes du match, d'accord. Et la deuxième ici information aussi, d'accord, il faut vraiment laisser les 20 minutes écouler, et suivez très bien le match. Et ici, pour la troisième information, à la 40e minute, d'accord, lorsque vous voyez déjà que le score est resté 0-0 jusqu'à la 40e minute et que la domination au niveau de l'équipe favori, d'accord, et aussi les tendances ne sont pas trop fortes pour que les temps restants, les 5 minutes restants, qu'on ne constate un but, alors le mieux, c'est qu'il faut placer le pari. Donc, à la 40e minute, vous placez le pari sur INS ou bien vous placez le pari sur nul 0-0. Vous voyez? Donc, là, vous êtes sûr que déjà les 5 minutes restantes pour qu'on aille à la première mi-temps, d'accord, le score va rester et demeurer 0-0. Donc, les amis, voilà de façon ramassée ce qu'on peut dire. D'accord? Et nous allons faire la prochaine vidéo. Nous allons vous donner toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir bien placer un pari en live. D'accord? Et ça va vraiment vous permettre de rester dans les normes pour ne pas perdre. Parce que vous savez que dans le pari en live, d'accord, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. De la même manière, ça peut rapidement vous vider votre solde. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, la technique que nous avons donnée hier et mettre fin aujourd'hui, ça prend en compte un résultat très rapide. Donc, pour avoir un résultat très rapide, d'accord, il faut jouer directement sur la première mi-temps. Il faut jouer sur la première mi-temps. N'allez pas sur le temps réglementaire. Lorsque vous allez sur le temps réglementaire, vous n'allez pas trouver un résultat rapide. Donc, moi, je ne vous conseille pas d'aller régler ça sur le temps réglementaire parce qu'on ne peut pas dire que déjà dans les 90 minutes là, il n'y aura pas de but. Ça, c'est impossible. C'est possible, mais c'est très impossible. Donc, le mieux, c'est de choisir la première mi-temps et de patienter jusqu'à la 40e minute. Et là, les 5 minutes restantes, nous allons mettre la main sur le cœur et risquer et savoir que les 5 minutes restantes, soit il y a de but, soit il n'y a pas de but. Donc, soit ça marche ou ça casse. C'est tout.
Donc, c'est pourquoi j'avais dit que la technique est risquée. Mais ça marche. Donc, merci beaucoup pour la vidéo, les amis. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut rejouer la vidéo, la première vidéo et rejouer la seconde vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.